Salut, nous sommes présentement sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma. L'année 2018 a été une année très faste pour le cinéma québécois. On en a parlé avec des acteurs et actrices que vous aimez, comme Maude Guérin, Christian Bégin, Mélissa Desormeaux-Poulet. Restez avec nous. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que le cinéma québécois doit retirer, quelles leçons il doit retirer du mouvement MeToo et de la médiatisation de la parité. Tu peux commencer. Écoutez, je vous dirais plus qu'une leçon, c'est une fierté parce que pourquoi nous en sommes arrivés avec ces programmes merveilleux lancés par l'ONF, Téléfilm Canada et la SODEC, c'est qu'il y a des gens qui se battent pour ça depuis longtemps. On a particulièrement un groupe de femmes qui s'appelle les Réalisatrices Équitables et qui fait un travail extraordinaire depuis des années. Donc c'est une fierté que notre société soit capable de se mobiliser et de prendre acte des mobilisations et de proposer des nouvelles règles. Donc on se réjouit beaucoup en fait de voir ce que ça va donner, d'avoir effectivement 50% de regards de femmes. Moi j'ajouterais en fait que si on parle du mouvement MeToo, évidemment c'était malheureux de vivre ces épisodes-là. On a entendu des histoires sordides à glacer le sang, donc j'ai trouvé ça douloureux d'entendre ces histoires-là. Je suis heureux de penser que c'est peut-être derrière nous. Heureusement, on n'a pas eu d'histoire comme celle-là au Québec. J'espère qu'il n'y en aura pas dans le cinéma québécois. Effectivement, dans le cinéma québécois, effectivement, il faut le préciser. Mais pour moi, c'est une question de respect. On doit se respecter les uns les autres, c'est essentiel. Et je veux dire, si ce n'était pas le cas, il faut le faire. Et la question de la parité, pour moi, en fait, j'ai toujours dit que notre cinéma sera encore meilleur le jour où il y aura une parité homme-femme. On gagnerait à ce que notre cinéma soit vraiment paritaire et à ce que 50% de nos films soient réalisés par des femmes qui peuvent amener une vision différente. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si on arrive à ça, je pense qu'on tend vers ça à l'heure actuelle. Quand on va y arriver, je pense que notre cinématographie n'en sera que meilleure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moi, je voulais savoir comment ça est dirigé par une réalisatrice qui en est à son premier film. Ben écoute, elle avait pas l'air d'être une réalisatrice à son premier film. Vraiment, elle est en amour avec les acteurs, Sophie. Et elle est très préparée quand elle arrive sur le plateau. On a eu beaucoup de temps de répétition, un peu comme au théâtre. On avait le temps de répéter nos scènes, de voir où se trouvait la caméra. Puis ça, c'est formidable. On a eu le temps aussi, puis beaucoup de liberté durant le tournage. On pouvait changer des répliques, on pouvait le dire quand on se sentait moins bien avec telle réplique. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espace pour travailler, puis ça, c'est extraordinaire. Mais justement, on peut poser la question à Sophie. Oui. Aussi, Maude disait qu'il y avait eu beaucoup de temps de préparation pour les personnages, un peu comme au théâtre. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Bien, moi, je travaille toujours comme ça, avec des répétitions. Je ne sais pas comment faire autrement. J'ai besoin de prendre contact avec les acteurs, d'approfondir les personnages. Sinon, je trouve que des fois, c'est un travail qui se fait pendant le tournage. Rendu à moitié du tournage, là, on sait c'est qui ces personnages-là, on est plus solide, mais il est un peu trop tard. Moi, j'aime mieux le faire avant. Puis d'ailleurs, je remercie beaucoup mon producteur, Étienne Ancé, qui a décidé d'embarquer avec moi là-dedans, parce que ça coûte des sous, c'est un choix de production. Puis on l'a fait, puis ça a valu la peine, parce qu'on a fait un beau film de personnages, puis les acteurs sont merveilleux. Fait que voilà. C'est ce qui fait qu'on ne sentait pas beaucoup la caméra. Quand tu regardes le film, on sent vraiment à l'intérieur de l'action. Mais en tant que spectateur aussi, on a l'impression vraiment d'être dans la famille. Oui. On se sent comme des voyeurs un petit peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Dans une vraie famille. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allô, Théodore, ça va bien? Bien, toi? Oui. Je voulais savoir, cette année, on t'a vu dans 3 films, Chien de garde, Isla Blanca et ailleurs. Est-ce que tu as peur un peu à un overexposure, qu'on te voit trop en même temps? Si j'ai peur d'une overexposure, pas avant maintenant, mais maintenant, oui. Non, j'ai pas vraiment pensé à ça, mais c'est sûr que là, c'était un moment particulier. Je pense pas que ça va réarriver à avoir 3 films qui sortent en même temps. Après, je pense que ça va être quelque chose d'un peu plus normal, là, des films qui vont sortir une fois de temps en temps. Donc, pour l'instant, c'était beaucoup, mais c'est ça. Puis pour Chien de garde, il y a eu beaucoup de comparaisons sur ton rôle avec Mommy de Xavier Dolan. Est-ce que tu t'es un peu inspiré de ce film-là pour la préparation de Vincent? Non, pas pour la préparation. Bien sûr, c'est un personnage qui est explosif. Il y a une relation à la mère qui est très, très importante. Je pense pas que c'est les mêmes personnages. C'est certainement pas la même histoire. Je me suis pas inspiré du personnage, mais c'est sûr que c'est un petit garçon à problème qui a énormément d'énergie, là. Mais merci beaucoup et bonne chance pour ce soir. On t'a vu dans Les Faux tatouages et bientôt dans Quand l'amour se creuse un trou, tu joues des personnages d'adolescents fortes, rebelles. Pourquoi tu penses qu'on pense à toi pour ce genre de rôle?
Je sais pas, je pense que j'ai peut-être une vibe un peu bum. Ouais, mais attends! Non. Non, je sais pas, honnêtement. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est des personnages qui ont du chien puis de quoi dire en général. Là. Donc, c'est pas nécessairement des filles effacées, toutes douces. Il y a comme souvent des trucs super cool à jouer dans ce temps-là. Puis, tu sais, écoute, moi, je veux tout jouer. Donc, si c'est ça pour l'instant, puis après, c'est autre chose, bien, ça sera ça, puis ça me fait plaisir. J'en ai mentionné, on t'a vu dans Les Faux Tatouages, qui est le premier long-métrage de Pascal Plante. Comment ça être dirigé par un réalisateur qui c'est son premier long-métrage? Mais Pascal avait fait beaucoup de courts-métrages, donc, tu sais, je sentais pas du tout qu'il savait pas ce qu'il faisait. Puis son rapport, peut-être que vu que c'est son premier film qui tournait... Pascal est à peine plus vieux qu'Anthony et moi, l'autre comédien. Puis on avait un rapport de collaboration super étroite, puis on se sentait à l'aise, je pense, autant c'est son film, c'est lui qui réalise, autant il nous donnait de la liberté s'il y avait quelque chose au texte, de proposer en fait des idées, comment on percevait les personnages. Donc ça, c'est une belle marque de confiance, je trouve, de la part d'un réalisateur. Merci beaucoup et bonne chance ce soir pour Révélation de l'année. Cette année, le cinéma québécois a été marqué par l'émergence de jeunes réalisateurs et scénaristes qui ont fait d'excellents films avec peu de budget. Qu'est-ce que le public devrait savoir pour les inciter à consommer davantage ces films-là? Mon Dieu, le problème en ce moment, c'est qu'il y a tellement de plateformes. Les gens regardent tellement. Tu sais, là, je lisais encore aujourd'hui que les salles, la fréquentation en salle baisse beaucoup. Les gens regardent moi-même. Mais je vais encore au cinéma, par exemple. Pour moi, c'est encore une sortie. Mais c'est sûr que je regarde beaucoup de films chez moi parce que je n'ai pas toujours le temps de sortir. Je regarde surtout quand je suis chez moi l'après-midi, je travaille pas, mais là, je regarde des films. Mais le problème, il est là beaucoup plus que... Parce que il y a des années où on a des films qui marchent quand même assez bien pour un cinéma marginal, puisqu'on est quand même pas beaucoup. Je trouve qu'on a de quoi être fiers. Mais le problème, il est plus général que ça. C'est la fréquentation en salle. C'est toutes les plateformes maintenant qui sont gratuites, que tu peux avoir, tu sais, je veux dire, pas juste le film, la musique, c'est encore pire. Qu'est-ce qui rend aussi magique aller voir un film en salle, justement? C'est le sac de popcorn, c'est le fauteuil. C'est d'être aussi dans une noirceur. Être plus enveloppé dans le... Oui, parce que ça nous arrive rarement à la maison, ça. Mais c'est d'être dans le noir. Mais là, tu es vraiment comme tout seul avec le film, même si la salle est pleine. C'est ça que je trouve extraordinaire. Ouais, effectivement. Les salles sont assez confortables. Oui. Mais merci beaucoup. Bon gala ce soir. Merci. Cette année, tu es en nomination pour 2 films, Les Affamés et Tuk Tuk. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Tu fais beaucoup de choses. Tu es scénariste, tu es acteur, réalisateur. Est-ce que tu ressens une urgence de créer? Oui, ça c'est certain. Pas créer, t'es pas heureux. Ben moi, je suis un créateur. Tout le monde est... Ça veut dire, quand t'es créateur et tu crées pas, c'est ton métier. Fait que c'est certain que oui, l'urgence est là. Et Les Affamés, on en entend beaucoup parler. Il est favori ce soir. Tuk Tuk, malheureusement, même moi, je voulais voir le film, je pouvais pas accès. C'est quoi tes sentiments face à ça? Que certains films, on peut plus les voir et d'autres qu'on n'a pas accès dans les cinémas. Un film, là, c'est pas juste le cinéma, c'est pas juste dans une salle. Le cinéma, c'est 5 ans plus tard, tu tombes sur un DVD, une VHS ou sur un lien, puis ça te marque ou ça te marque pas. Le cinéma, là, c'est pas égal à une salle de cinéma avec du popcorn. Le cinéma, c'est plus large que ça. Et quand on le relie juste, le cinéma, à une salle de cinéma, ben c'est cave, selon moi. Bien, merci beaucoup et bonne chance ce soir. Merci. C'était comment de participer dans un film clairement de genre, mais qui mélangeait pas juste zombies, mais aussi c'était très poétique, très film d'auteur. C'était quoi l'ambiance sur le plateau? Moi, je peux vous dire que mon frère, son projet, Les Affamés, c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. C'est quelque chose qui est venu l'inspirer, puis qui a envie de travailler fort pour le réaliser, ce film-là. C'est un film de genre, donc ça se démarque des autres films. Il a fallu qu'il se batte un petit peu pour l'avoir son film et il l'a eu. C'est magnifique, je pense que les gens lui font confiance. J'ai fait le casting sauvage de son film, donc on a casté 200 affamés pour pouvoir faire ce film-là dans notre région de Ham-Nord. Donc tous les régions de notre coin où on a grandi. J'ai casté 200 personnes qui n'avaient jamais fait du cinéma. Tout le monde, la famille s'est impliquée, les gens se sont impliqués. C'était des non-acteurs pleins de talent. Ça fait quelque chose de vraiment vrai.
Je pense que le but, c'était de montrer quelque chose de plus profond que ce qu'on voit habituellement dans les films de zombies. On a mis notre cœur, notre âme, notre esprit, puis on est très contents de ce qui se passe parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça. Surtout Netflix. Oui, on est du monde de la campagne, super simple, super naturel. On aime la vie, on aime créer. Je pense qu'à travers là, on essaie d'aimer les gens, on essaie de donner aussi. Oui. Je pense que les affamés, ça nous a permis de pouvoir s'exprimer puis réunir beaucoup de choses ensemble. Je suis très fière de mon frère. Je suis très heureuse d'avoir été à ses côtés lors de cette expérience. Merci à vous. Merci. Bonjour. Tu es en nomination ce soir pour Les Affamés. Oui. Et ton personnage devait beaucoup jouer tout en retenue. C'est quoi les défis du jeu en retenue? En fait, je dirais que c'est plus... Je dirais que c'est plus une vengeance qu'une retenue. C'est aussi une femme qui réalise trop tard qu'elle a passé à côté de sa vie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues dans ce personnage-là, malheureusement, et j'espère que ça a ouvert des portes à... Hein? Mais non, c'est pour ça que c'est un beau personnage, parce que on dit pas tout, on laisse beaucoup de mystère, et ça aussi, ça laisse la place à l'imaginaire des spectateurs. Mais Ils peuvent le situer quelque part, là. Mais c'était pas difficile. Justement, toutes les émotions passent par votre regard. Est-ce que c'est difficile à jouer ou justement vous vous abandonnez là-dedans? Non, parce on est bien dirigé par Robin. Et deuxièmement, c'est la situation. À partir du moment où on se met dans cette situation-là de fin du monde, je pense que ça va de soi, là, tu sais. Ouais. Tu es aussi dans le film Les faux tatouages de Pascal Plante. C'est son premier long métrage. Comment c'est être dirigé par un acteur que c'est son premier long métrage? Il était formidable. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de sympathie, d'empathie, parce que je sais ce que ça prend à réaliser pour la première fois. Et écoute, moi, je suis trooper, là. Fait que c'est sûr que j'ai accepté tout de suite, premièrement, parce que je trouve important d'encourager les jeunes réalisateurs. Et il a un bon instinct, donc moi, je suis pas du tout inquiète pour sa carrière. Merci et bonne chance pour ce soir. Merci. Selon toi, quelles leçons le cinéma québécois doit retirer du mouvement MeToo et de toute la médiatisation qu'on a eue sur la parité? Hey, c'est une grande question, mais oui, c'est une bonne question parce que je pense que dans notre milieu de cinéma aussi, on a un beau chemin à faire pour donner davantage de place aux femmes réalisatrices, aux femmes auteurs, aux comédiennes. Je pense que ça se fait aussi. Il y a de plus en plus de grandes réalisatrices au Québec, d'actrices et d'auteurs. Donc, je pense que la volonté est là, puis c'est en train de se faire. Puis, oui, Sophie Dupuis qui est là. Cette année, je suis tellement contente. Elle a fait un grand film. Il y a Anaïs Barbeau-Lavalette, Anne Aymon. On a de plus en plus de femmes de ma génération qui sont en train de prendre un bel espace. Puis, je pense que c'est important parce que, ouais, je pense qu'on a ça à retenir. Puis après, même dans le contenu de nos films, le Québec, de toute façon, je pense qu'on a toujours été assez avancé par rapport au reste de la planète dans nos rapports hommes-femmes. D'ailleurs, le mouvement ici a été très libre. Hein? On n'a pas senti que le mouvement a été étouffé par une quelconque force. Non. Alors, je pense que ça, c'est très positif. Puis qu'on a... ouais. On est en bonne position au Québec. Oui, parallèlement à ça, si on enlève la parité et tout, il y a eu une explosion de films de genre aussi. Est-ce qu'on s'en vient aussi vers là, dans la diversité, dans notre cinéma? Une des choses que j'aime beaucoup dans le cinéma québécois, c'est justement les films d'auteurs plus particuliers, plus différents, authentiques. Je pense à un film qui s'appelle All You Can Eat Buddha. Oui. Moi, admettons, j'ai trouvé ce film-là extraordinaire. Ensuite, les films de Maxime Giroux, les films de Sophie Dupuis, de Stéphane Lafleur, Robin Aubert. C'est très, très riche, ça. Puis il faut bien soutenir ces projets-là parce que c'est nos ambassadeurs à l'étranger, tu sais. Les films de Denis Côté, les films de... Non, c'est pas... Magnifique, je sais pas. Excusez, tout ça live. Ouais. Fait que je sais pas ce qu'on était rendu. Moi, je pense qu'il faut bien soutenir notre cinéma d'auteur parce qu'il est beau, il est riche. Les films sont bons. On les voit pas assez. Non, effectivement. Mais ils sont bons. Alors, après, c'est juste il faut aider il faut contribuer à la distribution et à la diffusion. Ouais. Tout à fait. Merci. Bon gala. Merci. Le Québécois, autant dans des comédies comme Le Trépas 3 et des films d'auteurs. D'après toi, qu'est-ce que le public devrait savoir pour
qu'ils consomment davantage les films d'auteur, pas juste les comédies. Mais moi, là, c'est la première fois que je fais une comédie, là. Fait que mais les films d'auteur, évidemment, en fait, je pense qu'il faut un équilibre. Faut consommer tous nos films. Parce que ça dépend de comment on se sent dans la journée. OK, j'ai envie d'apprendre des choses, je vais voir un film d'auteur, un documentaire. Je pense qu'il faut qu'on consomme notre culture. C'est ça l'affaire la plus importante. Fait que peu importe si c'est une comédie, si c'est un film d'auteur, je pense qu'on est sur la bonne voie si on consomme de notre cinéma. Et toi, justement, Le Trip à 3, c'était ton premier film comique. Ça a été quoi le plus gros défi? Est-ce qu'à vos marques parties, ça compte comme une comédie? Hein? Ado, famille. OK, fait que c'est pas pareil. Non, mais non, c'est sûr qu'à vos marques parties, c'est pas sexuel. Mais donc, la question, c'est quoi? En fond, c'était quoi le défi de faire une comédie? C'était plus pour adultes, justement. Bien, le défi, c'est d'être drôle. C'est basique, mais c'est d'être drôle. Moi, je suis une fille de drame. Fait qu'évidemment, mon instinct n'était pas développé comme... Ça s'apprend, mais c'est aussi être bien entouré. Un bon réalisateur qui dirige bien, Nicolas Monette, avec Martin Matt, Geneviève Schmidt, Bénédicte Descaries, Anne-Élisabeth Bossé, Karine Gontier-Almine, toutes des super généreuses, intelligentes, mais surtout très drôles. Fait que le fait d'être bien entouré, ça me mettait en confiance. Bien, merci beaucoup. Merci. Tu es en nomination pour Charlotte a du fun, qui a été tournée en noir et blanc. Est-ce que toi, ça l'apportait une émotion particulière dans ta préparation? Pas vraiment. C'était plus au niveau... je pense que le jeu restait le même. C'était plus au niveau, des fois, les costumes, les couleurs, parce que moi, je les voyais en couleur. Des fois, ils ne fitaient pas, mais je me disais, mon Dieu, son sens du style est bizarre. Je me disais, non, c'est en noir et blanc, ça va fonctionner. Niveau du jeu, je pense pas. Technique, est-ce que ça a changé? Technique, ça a changé pour beaucoup, parce que on joue pas avec la lumière de la même façon, on joue pas avec les costumes, avec tous les déplacements à la lumière du soleil, tout ça. Et c'est surtout qu'on essayait de... Je pense que le noir et blanc nous a aidés parce qu'on a triché. On a tourné les scènes qui se passent en automne, au printemps. Les accessoiristes pitchaient des feuilles mortes partout. Donc ça nous a aidés. Mais autrement, non, pour le jeu, je dirais pas que ça a changé. Bien, merci beaucoup. Bon gala, bonne chance. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour le film Géant majeur qui est en nomination pour le vote du public. Et cette année, avec d'autres films pour ados comme Charlotte a du fun, il y a vraiment une émergence de films pour ados au cinéma québécois. Ça tend vers où? Qu'est-ce qui fait un bon film pour ados en 2018? C'est dur à dire, mais je pense que c'est des personnages que les jeunes, on aime ça qu'ils aillent de plus en plus au cinéma. C'est des personnages qui peuvent s'identifier. Avec des films comme Charlotte a du fun, Junior majeur, Les faux tatouages, qui sont tous des films qui mettent en scène des jeunes. Puis on est sans censure. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, j'ai l'impression que moi, quand j'étais plus jeune, de voir des films qui sont directement visés envers ma catégorie d'âge, puis de voir de la censure, je fais comme, mais voyons, ouais, ça devrait pas. Fait que je pense que ce qui fait un bon film pour adolescents, c'est un film qui, bon, il y a des limites, je pense quand même, mais où est-ce qu'il n'y a pas de censure, puis on parle de trucs qui sont vrais. Puis on n'essaie pas justement d'aller dans la fantaisie et tout, là. Puis on parle de vrais sujets qui justement, les jeunes sont de plus en plus au courant rapidement. Ouais. Bien, merci beaucoup. Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Tu es en nomination pour le problème d'infiltration comme meilleur acteur et c'est un rôle aussi antipathique. On l'aime pas. Comment toi, comme acteur, tu as réussi pour l'aimer? Parce que c'est la première chose à faire, c'est de jamais juger un personnage. Puis c'est d'essayer de trouver son humanité. Puis bien que ce soit un être monstrueux, et que rien ne justifie sa façon d'agir, il y a des choses qui l'expliquent. Alors, quand on essaie de comprendre comment ces gens-là sont construits, la souffrance qu'il y a en arrière de ça, on se dit, bon, ben, je peux pas le condamner, je peux pas justifier ce qu'il fait, mais je peux l'expliquer. Puis la pire affaire pour un comédien, c'est de juger son personnage. Fait que je l'ai embrassé dans sa laideur et dans sa souffrance abyssale. Puis après ça, ben, je me suis laissé aller. Parfait, bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, merci. Dans le film « Et au pire, on se mariera », tu joues une adolescente très difficile et en tant que public, c'est difficile de l'aimer. Toi, comment tu as fait pour aimer ce personnage? Ben, je l'ai aimé parce que je me retrouvais beaucoup dedans. Peut-être pas son côté un peu extrême et impulsif, mais son côté vraiment plus naïf. Je suis vraiment comme ça. Moi, je vois la beauté des gens, Puis je pense que c'est ça qu'elle avait, ce côté naïf-là, que je pense pas qu'elle est mal intentionnée, même si ce qu'elle fait, c'est pas nécessairement correct, ou que ça va dans les extrémités. Je pense qu'elle essaie quand même, je pense qu'elle est juste profondément blessée. Fait que je pense que j'ai essayé justement de regarder au-delà de son côté méchant, mais plus ce petit côté qui est vulnérable et qui souhaite pas faire du mal à personne. Bien, merci beaucoup, bon gala. Merci à vous.
Tu es en nomination ce soir pour le problème d'infiltration et ton personnage vit quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a une scène en particulier. Comment, viol, consentement, la ligne n'est vraiment pas claire. Comment était l'ambiance sur le plateau? L'ambiance sur le plateau, vraiment, une ambiance, je dirais, extraordinaire. Là. C'était parfait. Là. J'avais Robert Morin qui prenait soin de moi, Christian qui, entre chaque prise, me disait ça va, nanana. Alors, l'ambiance sur le plateau, vraiment, mais c'est des scènes difficiles à jouer, évidemment, mais ça s'est bien passé. Puis on les a pas faites souvent, ces scènes-là. Alors, non, vraiment, c'est un beau tournage. Même après, oui, c'est des personnages. Hein? Fait que moi, je rentre dedans, je suis dedans pendant qu'on le fait, la journée. Puis après ça, je suis capable de mettre ça dans un petit tiroir puis de passer à autre chose. Là. Je suis pas... je reste pas là-dedans. Là. Quand j'arrive à la maison, je suis... Je reviens la maman, de mon ado, de ma petite fille. Et pour toi, est-ce que c'est difficile de regarder cette scène-là où ton personnage... En même temps, c'est un petit peu... Il y a quelque chose, ça fait quelque chose de voir une scène où ta mère se fait violer, tu sais, puis... Donc, mais tu sais, t'es capable de passer par-dessus puis de faire « OK, c'est juste un film, là », parce que c'est d'être détaché de ça parce que c'est des affaires que t'as comme pas envie de vivre, tu sais. Merci beaucoup. Merci. Morgana. Tu es en nomination ce soir pour Tadoussac et on t'a vu récemment dans Faits divers. C'est 2 projets qui se passent en région. Est-ce que c'est différent pour un acteur tourner en région? C'est vrai que c'est en région, c'est vrai. C'est le point commun des deux. Est-ce que c'est différent? En tant que comédienne? Ben là, comme tu sais, Faits divers, on revient toujours à la maison le soir. Fait que tu sais, tandis que Tadoussac, c'est sûr qu'on était un peu comme dans notre petite bulle. On restait là-bas, on dormait là-bas. Donc, ça crée des liens, tu sais, ça soude l'équipe. Puis, ça nous plonge dans le projet de façon peut-être un peu plus intense que à chaque fois, on décroche, on revient chez nous. Tandis que là, on demeurait là, puis on demeurait dans l'esprit. Moi, j'habitais seule dans mon petit shack, là. Puis, sinon, c'est le fun, ça nous fait plonger dans le projet plus. Ouais. Bien, merci beaucoup et bonne chance pour ce soir. Merci. Merci. Tu es en nation ce soir pour Hochelaga, Terre des Hommes. Et c'est un projet de très grande envergure. Et comment, toi, comme acteur, tu t'es fait pour te concentrer sur ton personnage et non sur le décor, la technique? Moi, j'ai eu la chance de consulter au dialogue, c'est-à-dire d'accompagner François dans l'écriture du scénario sur environ 2 ans. Donc, c'était pas un énorme challenge de m'isoler avec la matière, puisque j'ai dû lire le scénario 15 fois, je pense, dans le premier mois où je l'ai reçu. Donc, j'étais vraiment au fait du projet de François, et puis j'avais une assez bonne idée de ce que mon personnage pouvait et ne pas être. Bien, merci beaucoup et bon gala ce soir. Avec grand plaisir, merci. Tu es en nomination ce soir pour Vivre ici. Ouais. C'est ta 4e collaboration avec Bernard Raymond pour un film. Oui. Est-ce qu'après autant de collaborations, dans la préparation, il y a une Élise Guilbeault différente pour Bernard Raymond? Ah, c'est une bonne question. Un petit peu différente, oui. Oui, parce que c'est comme des points d'orgue, tu sais, dans une partition musicale, on va dire ça. Par exemple, tu sais, quand je fais la télé, c'est un peu staccato, là, c'est comme un rythme plus effréné. Et quand je suis avec Bernard, il y a comme une espèce de temps dont on a besoin, puis qu'on prend aussi pour tourner notre film. Fait que je me prépare de manière très particulière, et surtout quand je fais un film avec Bernard, je fais rien d'autre. Fait que c'est 30 jours où je suis complètement consacrée à lui. Fait que donc, c'était 4 grandes belles fois où j'ai pratiqué mon métier avec patience, avec passion, avec beaucoup de dévouement. Fait que oui, je suis très investie dans les films de Bernard. Bien, merci beaucoup. Bon gala ce soir. Léane, est-ce qu'on t'offre une question? Ma question est super rapide. Vas-y. Tu as animé le Gala des artisans. Est-ce que quand tu animes, tu as l'impression de jouer un rôle? Non, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. Ça me stresse beaucoup moins, animer que jouer un rôle. Puis, honnêtement, c'était avec Pierre-Luc Funk. Et avec Pierre-Luc Funk, moi, je pourrais aller à la pêche aux requins, aller dans l'espace,
je serais pas stressée, tu comprends? De toute façon, il va être là puis il va être drôle. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas compliqué. On a annoncé cette semaine que tu ferais ton premier rôle au cinéma dans le rire. Oui. Comment ça s'est passé? En fait, la seule chose que j'en tiens, c'est comme... Je suis infiniment reconnaissante et contente et c'est un scénario qui n'a pas de petite crise de bon sens. Je me permets de sacrer parce que ça n'a pas d'allure. C'est vraiment intéressant. J'ai très, très hâte de commencer à travailler ça parce que ça me rend très, très, très heureuse. On va pouvoir te voir enfin dans des rôles plus dramatiques aussi. Oui, bien ça aussi, c'est un challenge parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'il faut que je prouve. Parce que les gens ne s'attendent pas nécessairement à ça. Et peut-être que ça va être raté ou peut-être que ça va être réussi. Alors, on sait pas. Elle capote tellement. Mais tu sais, je pense que c'est normal d'être insécure parce qu'on veut faire la meilleure affaire possible. Mais c'est beau à voir de l'extérieur parce que là, elle est vraiment très contente d'avoir ça, très fébrile de cette affaire-là. Puis tout va bien se passer. Je suis vraiment pas stressé avec ça. Il sait pas ce qu'il dit. Ben merci. Bon gala, vous deux. Merci. Tu as nomination ce soir pour La petite fille qui aimait trop les allumettes. Et dans le film, tu as beaucoup de scènes où tu es seule devant la caméra. Donc, comment tu as fait, toi, pour oublier la caméra et toute ta technique pour entrer dans le personnage? C'était un personnage vraiment intense, puis on l'a beaucoup travaillé quand même avant. T'es tellement dans le feu de l'action, puis encore une fois, quand tu es dans des scènes très intenses, t'oublies naturellement la caméra, je pense. Et qu'est-ce qui a été plus difficile, les scènes très émotives, parce que ton personnage vit beaucoup de choses émotives, ou le jeu physique? Je pense que les deux viennent ensemble. L'émotion vient avec le jeu physique, peut-être. Surtout dans ce personnage-là, qui est un peu animal. Donc, c'est un mélange des deux, mais c'est... Ouais. Merci beaucoup. Bon gala. Merci beaucoup. Ce soir, tu es pour le film Les Rois Mongols, dans lequel tu joues avec de très jeunes enfants. Et des enfants acteurs, ils ont vraiment une authenticité, une liberté, une brute. Est-ce que toi, ça te ramène... est-ce que ça t'aide à encore continuer à apprendre dans ton métier d'actrice? Oui, bien, je pense que eux, c'est justement, ils étaient comme super neufs, ils étaient juste dans l'instant présent, dans la situation, et vraiment comme tellement beau à voir. Puis ce que j'ai vraiment trouvé très beau, c'est comment Luc Picard les a dirigés, a fait en sorte qu'ils deviennent des amis, tu sais, puis il a vraiment fait en sorte que le plateau leur appartenait, il a fait attention à eux, puis en même temps, il les a pas trop gâtés en leur disant, vous devez travailler fort. Fait que c'était vraiment très beau pour moi de les voir éclore, je dirais. Ça a vraiment été privilégié pour moi. Merci beaucoup. Bon gala ce soir. Salut.